À l'ouverture solennelle de la permanence du parti CNL, Congrès national de la liberté, l'honorable Agathon Rwasa, président de ce parti, indique qu'il a un sentiment de satisfaction et que maintenant il va travailler ouvertement et sans inquiétude. C'était ce dimanche 10 mars. Suivez l'honorable Agathon Rwasa. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est d'abord un droit qui est recouvré. Ensuite, c'est, comme vous le dites si bien, c'est le lancement de nos activités et ce conformément à la loi. Donc, nous pensons que l'activité d'aujourd'hui n'est que le début de toute une série d'autres activités qui mènent notamment vers les élections de 2020. Et comme vous le savez, la dynamique politique suppose que les gens se rencontrent, discutent de ceci et de cela pour trouver un consensus, pour déterminer la voie à suivre. Donc, nous sommes satisfaits de cette étape. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que nous sommes en conformité avec la loi et que donc nous pouvons agir sans crainte tant que nous serons dans la droite ligne de ce que la loi prévoit. Donc nous serons protégés par la loi et nous travaillerons pour que la loi soit toujours le garde-fou dans des activités au quotidien. Parce que dans une société, avec tout ce qu'il y a comme diversité, n'eût été la loi, vous comprendrez que ce serait le chaos. Donc, on va travailler conformément à la loi et nous allons servir mieux parce que nous serons libres dans ce que nous sommes en train de faire et de planifier. Ces derniers temps, vous faire dans un futur proche? Le futur proche, ma foi, ça dépend. Le chronogramme, maintenant, il y a les élections en vue. Et pour qu'on puisse se préparer, il faut mettre en place les structures. Et pour mettre en place les structures, nous devons organiser le plus rapidement possible notre congrès ou notre conférence nationale. C'est comme ça que nous l'appelons. Ça nous permettra d'avoir des interlocuteurs avec l'administration au niveau des provinces, au niveau des communes et des zones. Et comme ça, nous pourrons travailler beaucoup plus tranquillement dans tous les coins du pays. Ces derniers temps, vos partisans étaient arrêtés à gauche à droite sous prétexte qu'ils tenaient des réunions illégales. Est-ce que vous pensez que cela va s'arrêter avec la situation d'ouverture solennelle des activités? Nous pensons que nul ne sera taxé de tenir une réunion illégale lorsqu'il se conformera à la loi, dès lors que nous sommes agréés comme parti politique. Quelle est la place de la coalition Amizero-Abarundi dans le programme de ce parti? Je ne dirais pas qu'il y a une place pour la coalition Amizero-Abarundi aujourd'hui, d'autant que plus que conformément à la loi, les coalitions existent lors des élections. Or, nous ne sommes pas en période électorale. Cependant, nous pensons que quand sera l'heure des élections, nous serons à liberté de pouvoir nous coaliser avec tous ceux qui voudront faire marche ensemble avec nous. Et nous sommes disposés à un travail en synergie, puisque vous savez, l'union fait la force. Et nous pensons que plus les Burundais seront unis, plus nous pourrons réaliser de bonnes choses. Quel est le message que vous donnerez à la population burundaise en général? Le message, c'est ce que j'ai dit dans mon discours de circonstance. Nous en appelons à tout un chacun à mettre en avant le Burundi et de ne pas être distrait par les autres discours qui divisent et qui dispersent les efforts des Burundais. Après tout, dans nos différences, nous sommes Burundais. Dans nos croyances, nous restons Burundais. Donc, il faut travailler pour l'intérêt du Burundi et le reste ne viendra que de surcroît.